J'ai l'impression que les récits méta sont vraiment arrivés dans la culture un peu otaku, geek, japonaise dans les années 2000 en force et en ce sens, le film, Lamu Beautiful Dreamers ressemble beaucoup au film, La disparition d'Haruhi Suzumiya. Il va y avoir cette espèce d'idée d'une dimension réflexive qui, était peut-être aussi nouvelle dans ses formes d'animation japonaise. Je suis assez d'accord avec toi sur un truc, c'est qu'à cette époque-là, encore une fois, aujourd'hui, une histoire de boucle temporelle dans un rêve, je veux dire, plein d'autres gens l'ont fait, et à l'époque, c'est une des raisons pour lesquelles ça a été très mal reçu. C'est-à-dire que les gens se sont dit, c'est pas les histoires non plus dans lesquelles on est habitué, notamment avec les franchises d'animés populaires qu'on aime, nous, otaku, du début des années 80. 25 ans plus tard, tu vas avoir La disparition de Haruhi Suzumiya, qui pour le coup est considéré comme un très bon film, et où le réalisateur n'a, à ce que je sache, pas reçu de lame de rasoir dans des trucs en disant qu'est-ce que t'as fait à notre franchise, qui était à l'époque un truc complètement disruptif. Une génération d'otaku plus tard était devenu ce que les gens attendaient, quoi.